Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 23 avril 2018, voici la une du journal. Coup d'envoi de la deuxième législature demain mardi au Sénat. À découvrir dans un instant l'agenda de la session de plein droit et le bureau d'âge qui présidera l'instance. Coup d'arrêt aux activités de la MIDA, la mission internationale de développement de l'Afrique interdite au Cameroun. La grande enquête du 20h30 fait la lumière sur la structure et sur les raisons de son interdiction. Coup de main mutuel entre les forces de défense nigérianes et camerounaises. Le chef d'état-major des armées nigérians est en visite de travail au Cameroun. Renforcement de la coopération sécuritaire en vue. Voilà pour les titres. 4 avril est jour de gloire pour la deuxième législature au Sénat camerounais. Les sénateurs élus et nommés vont entamer leur mandat au cours d'une session dite de plein droit, session fixée par la loi au 3e mardi qui suit la proclamation des résultats du scrutin sénatorial. Le palais des congrès qui va abriter l'événement brille de ses beaux atours, astiqués pour magnifier cet important moment de la vie nationale. Dernier préparatif de la rentrée au Sénat, c'est un reportage de Richard Talatodem. Dans la salle inaugurale du Palais des Congrès, qui abrite la cérémonie d'ouverture de la session de plein droit du Sénat, le personnel administratif de la Chambre travaille tel des abeilles dans une ruche. Madame Aboui, merci. Boubacaré, ça c'est FSM. Tout doit être prêt et bien pour la cérémonie qui sera présidée par le doyen d'âge entouré des 2 plus jeunes sénateurs. Et il faudra que tout le monde les écoute bien. Ça marche. Test. Tous les sénateurs seront donc ici. Ils arrivent progressivement à Yaoundé et posent leurs valises à l'hôtel Montfeube, où la direction générale a pris toutes les mesures pour les mettre à l'aise. Nous nous assurons que les sénateurs sont mis dans des conditions d'hébergement tout à fait correctes. La restauration, quant à elle, est une restauration minutieusement suivie par nos spécialistes maison et même aussi par le Centre Pasteur. Au cours de leur session, les sénateurs généralement se concertent et se réunissent. Donc nous avons des salles aménagées pour répondre, n'est-ce pas, aux sollicitations de nos sénateurs. Cerise sur le gâteau pour cette deuxième législature du Sénat à l'hôtel Montfeube. Nous voulons faire pour eux un cocktail d'accueil qui se fera dans les jours qui vont suivre, notamment après l'ouverture de la session. Les sénateurs vont y passer une bonne nuit avec en tête de contribuer avec patriotisme au bon fonctionnement du Sénat. Nous pensons pouvoir être des législateurs qui peuvent apporter des contributions solides pour un avancement serein de notre pays. Et nous comptons apporter le maximum d'efficacité possible. Et nous essaierons de le faire avec patriotisme et de façon responsable, mais aussi avec sagesse. La deuxième législature du Sénat camerounais est ainsi sur des rails solides. Il faut dire que conformément au règlement intérieur du Sénat, cette session de plein droit qui va s'ouvrir demain mardi sera consacrée entre autres objets aux ultimes vérifications quant à la totale légalité du mandat de chacun des 100 sénateurs. La session est présidée, on l'a dit, par le bureau d'âge et ce jusqu'à l'élection du président puis du bureau de la Chambre. Le sénateur le plus âgé et les 2 plus jeunes vont ainsi constituer ce bureau d'âge qu'on va voir au perchoir dès demain. La composition possible de ce bureau, dévoilée ici par Séverin Alégambélé. Un nom connu revient dans la composition du bureau d'âge du Sénat, un nom auquel nous étions déjà habitués à la première législature. Il s'agit du doyen d'âge Fon Victor Moukete et Simingo. Le chef suprême de la communauté Bafo dans la région du Sud-Ouest atteindra l'âge de 100 ans en novembre prochain. Comme le 8 mai 2013, Chief Moukete, président du conseil d'administration de Camtel, a vu son mandat renouvelé il y a quelques jours par un décret présidentiel.
Cet acteur majeur de la réunification dans les années 60, témoin de l'histoire du Cameroun, est auteur d'un ouvrage de 773 pages publié en 2013. Il a joué le rôle de doyen d'âge tout au long de la première législature. Au stade actuel des informations et en attendant la confirmation par le secrétariat général du Sénat, on peut voir aussi dans ce bureau Marlise Abui, née vers 1973 dans le département du Lom-et-Djerem, région de l'Est. Elle est personnelle de la santé titulaire d'une capacité en droit. En politique, elle milite au sein de l'ANDP. L'homme nouveau, probablement dans ce bureau d'âge, au stade actuel toujours des informations, ce sera Adjouongam Honoré. Ce fils du département du Boyo est avocat de formation. Il fait partie des 7 sénateurs élus du SDF dans la région du Nord-Ouest. Pour lui, et on l'a suivi pendant la campagne électorale, le Sénat est un haut lieu de promotion de la décentralisation. Une institution qui représente, au demeurant, les collectivités territoriales décentralisées. Et ce sera certainement un moment de grande émotion pour les tout nouveaux sénateurs élus le 25 mars ou nommés le 12 avril par le chef de l'État, ceux-là qui siégeront pour la toute première fois dans la chambre haute du Parlement. Pourtant, tous se disent sereins à la veille de ce grand jour. Voici l'état d'esprit sondé auprès de quelques-uns par notre reporter Agnès Solange Abessolo. Une démarche désormais sénatoriale soutenue par une allure relativement confiante. Celui qui a côtoyé l'hémicycle de Ngouaïkélé comme député suppléant du RDPC est dorénavant titulaire à la Chambre haute du Parlement. Pour la rentrée de la deuxième législature, pas d'appréhension particulière. Il y avait le stress, mais comme on est à la veille, on m'a dit attention, il n'y a pas à paniquer, tu t'en vas comme tout le monde. Je crois que la tension a déjà complètement baissé. Un engouement constant et communicatif que l'on peut également observer chez les newcomers. Je suis très content. Je suis prêt pour demain. C'est important pour moi pour rencontrer tous les politiciens du Cameroun. Échanger avec les autres sénateurs sur les sujets qui préoccupent la nation. C'est aussi l'objectif de cet enseignant originaire du Lébialem, dans le sud-ouest, qui dispensait, il n'y a pas longtemps encore, les cours d'anglais dans un collège privé à Bouya. Mon état d'esprit, c'est celle de courage. Moi, je suis un homme courageux. Pour moi, je sais que c'est un appel de Dieu. C'est le bon Dieu qui m'a appelé. Le développement intégral de la société sans distinction d'ethnie est le leitmotiv de la toute nouvelle sénatrice de la Damawa, à Yaoundé, depuis dimanche dernier. Nous allons rentrer dans une nouvelle boîte et c'est avec beaucoup de curiosité que je vais me retrouver de l'autre côté du palais de congrès pour la session de plein droit. Nommés ou élus, les nouveaux sénateurs sont loin d'être frileux pour cette première dans l'histoire de leur vie politique. Et pour le déroulement de cette session de plein droit, la loi portant règlement intérieur au Sénat annonce quelques moments forts. Bien sûr, l'élection du bureau d'âge, puis celle du bureau du Sénat pour un mandat d'1 an. Également annoncé comme capital l'examen des incompatibilités éventuelles avant dernière validation du mandat de chaque sénateur. Eugène B. pour une prospective sur cette session de plein droit. C'est un grand moment de la vie nationale qui s'ouvre ce mardi au Sénat avec la session de plein droit pour les 100 occupants de la Chambre haute du Parlement. La session de plein droit, c'est la session qui marque l'ouverture de la législature. C'est la session au cours de laquelle les sénateurs prennent possession, entrent dans leurs fonctions. Il y a ici à la fois la notion de durée et la notion de fonction. C'est cette session-là qui marque le point de départ de la fonction et de la durée du mandat des sénateurs. D'après l'article 215 alinéa 2 du Code électoral, le Sénat s'est réuni de plein droit en session ordinaire le 3e mardi suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil constitutionnel. C'est la session au cours de laquelle le président du Sénat entre en fonction, en fait est élu. La session de plein droit est différente de la première session de l'année législative. La session de plein droit, c'est la session qui ouvre la législature, alors que la première session de l'année législative est une session qui commence au mois de mars. Au dire des experts, la session qui s'ouvre ce mardi ne sera pas du tout repos pour les 100 sénateurs de la Chambre haute du Parlement. Le
bureau qui est élu ce jour est le bureau qui va conduire les travaux du Sénat jusqu'à l'ouverture de la première session ordinaire du Sénat. Le bureau d'âge qui va d'abord prendre possession du pupitre au Sénat. C'est ce bureau d'âge-là qui va conduire les débats. Le doyen d'âge va d'abord procéder à la lecture des résultats tels que transmis par le Conseil constitutionnel pour désigner ceux qui sont élus. Il va aussi lire ici le décret portant nomination des sénateurs par le président de la République. À la fin de cette session de plein droit, tous les sénateurs vont arborer leur écharpe. Mais d'après la loi, il faudra opérer un choix lorsque se posera le problème des incompatibilités. En politique encore, à Maroua, le RDPC se mobilise pour accélérer les inscriptions sur les listes électorales. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a lancé là-bas samedi l'opération dénommée « Un jeune, une carte d'électeur ». Paul Biya, notre candidat, c'est une initiative du sénateur Alioum Aladji qui vise l'accompagnement de l'ECAM sur le terrain dans le processus d'enrôlement des jeunes et des femmes de cette région de l'extrême nord. Abdoulaziz Amadou est à Maroua. Une stratégie à coloration jeune pour une inscription massive sur les listes électorales. L'opération lancée à Maroua par le sénateur RDPC Alioum Aladji Hamadou a déjà conquis de nombreux électeurs jeunes. On va convaincre la population de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Donc c'est un devoir civique. Il ne faut pas toujours qu'on se dise que l'État fait quoi pour nous. Il faudra aussi qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que nous avons fait pour l'État? Au cours de ce meeting, toute l'élite RDPC conduite par le président de la section Diamaré Centre 2, Aladji Issa Balarabé, a pris l'engagement d'accompagner cette opération. Les belles victoires que nous visons cette année doivent d'abord commencer par des inscriptions. Avec le sénateur Alioum qui est l'initiateur du projet, nous avons dit qu'il faudrait qu'on s'approprie de cette situation pour accompagner le président national dans ce combat. Cette campagne, précise le sénateur Alioum Aladji Hamadou, vient en appui aux efforts d'Elections Cameroun. L'objectif est d'enrôler un nombre important de jeunes et de femmes. Sur le terrain, nous avons à peu près 150 à 200 jeunes qui seront les agents facilitateurs. Ils vont aller dans les quartiers, ils vont aller dans les villages, ils vont aller dans les marchés, ils vont aller dans les universités pour convaincre leurs camarades d'aller s'inscrire. Dès lors qu'il y a donc un groupe qui est prêt, on cherche les camps pour venir inscrire. Le parlementaire a par ailleurs invité tous les jeunes à croire en leur pays et à apporter leur soutien au président de la République. Dans le centre, le département d'Union Mfumu exprime sa gratitude au chef de l'État Paul Biya pour la confiance renouvelée en leur fils, le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Betty Assomo. L'élite politique et les forces vives du département tenaient meeting samedi à Konolinga. Ils ont également appelé à la candidature du chef de l'État Paul Biya pour la prochaine présidentielle. Reportage à Konolinga, l'envoyé spécial Eugène Bey. Un meeting spécial, mobilisation exceptionnelle. L'Union Mfumu a administré ce 21 avril à Konolinga la preuve de son soutien et de son attachement au président Paul Biya dans la course à la présidentielle de 2018 et réaffirmer sa gratitude au chef de l'État pour la haute confiance renouvelée en leur digne fils, Joseph Betty Assomo, au poste de ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Tous les intervenants ont sans fioriture appelé instamment le président de la République à se porter candidat. Nous demandons au président de la République et à notre président national de se présenter à l'élection présidentielle comme notre candidat. L'Union Mfumu invite le président à lancer. À l'appui de cette démarche, l'Union Mfumu met en exergue l'expérience, la sagesse et la clairvoyance du chef de l'État, seul garant d'un Cameroun uni, stable et prospère. Les Akonolinga condamnent sans réserve toute tentative de déstabilisation du Cameroun et réaffirment leur indéfectible soutien aux forces de défense et de sécurité. L'élection présidentielle doit intervenir dans quelques mois. Nous devons pousser notre candidat à la candidature. L'Union Mfumu a tenu à se manifester aujourd'hui pour lui dire, Monsieur le Président de la République,
président national fondateur du RDPC. L'Union Mfumu reste votre Union Mfumu. Portez-vous candidat, nous sommes avec vous. Dans cette zone réputée pour son kanga, gros poisson d'eau douce, des artistes ont mis du piquant à la fête où militants convaincus du RDPC ont donné à voir et à méditer. Intense activité politique également dans l'arrondissement de Mayo-Darlé, c'est dans la région de l'Adamawa. Le président de la section RDPC Mayo-Bagno, Aliou Dewa, offrait ce dernier week-end des équipements et des médicaments à l'hôpital de ce district. Retour sur cette cérémonie avec Michel Renaud-Anja. Malgré les efforts des pouvoirs publics, les populations de Mayo-Darlé connaissent nombreuses difficultés. Pour ce qui est du volet santé, la section RDPC a choisi d'être au chevet des patients. Le don constitué de lits, médicaments et autres accessoires offerts au district de santé par Aliou Dewa, le président de section, viendra à coup sûr améliorer le plateau technique ainsi que la prise en charge des patients. Le don que nous avions fait n'est que le début du commencement. Il est vrai que par le passé, on a fait plein d'autres choses. Nous allons continuer à apporter notre soutien constant et soutenu à cette localité. Un don vivement salué par les bénéficiaires. J'aimerais vraiment remercier le président de la section RDPC Mayo-Bagno Centre pour ce don parce qu'on était vraiment dans un besoin. Toujours au cours de cette cérémonie, l'honorable Esther Vedjou, députée RDPC du Mayo-Bagno, a remis un important don d'ordinateurs, de matériel didactique et de machines à coudre au bénéfice du lycée bilingue et au réseau de femmes de Mayo-Darlé. Preuve que le RDPC se porte bien dans cette unité politique. La République fédérale du Nigeria et le Cameroun se concertent. C'est pour le renforcement de leur coopération militaire. Le chef d'état-major des armées du Nigeria, le général Abayomi Gabriel Olonisakine, est en visite de travail à Yaoundé. Et avec son homologue camerounais, le général de corps d'armée René-Claude Meka, ils harmonisaient leurs vues ce lundi après-midi au sujet de la lutte contre Boko Haram, contre les sécessionnistes également, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour ces deux parties, il s'agit de sécuriser la longue frontière commune pour éradiquer les menaces de déstabilisation. D'autres précisions, Pierre Evembe. Une visite pour monter en puissance dans la lutte contre les menaces asymétriques qui tentent de déstabiliser la paix et la sécurité dans ces deux pays frères que sont le Cameroun et le Nigeria. Les deux États ont perdu de nombreux soldats dans la bataille contre le groupe terroriste Boko Haram et depuis peu, les groupes radicaux sécessionnistes qui mettent à mal la sécurité dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun avec des replis vers le Nigeria voisin. La séance de travail entre le chef d'état-major des armées du Nigeria et son homologue camerounais, le général de corps d'armée René-Claude Meka, ainsi que leurs think tanks respectifs, a permis une évaluation de la situation et de montée d'un cran dans les stratégies de mutualisation et de renforcement des actions des armées sur le terrain. Le général Abayomi Gabriel Olonisakine, qui revient d'une visite du genre au Tchad et se rendra avant la fin de la semaine au Niger pour mutualiser davantage les efforts, s'est voulu rassurant quant à la coopération militaire sur les différents fronts. Notre coopération est vraiment forte et excellente, bien sûr. Elle n'est pas totalement parfaite. C'est pourquoi nous sommes venus travailler pour explorer d'autres moyens et stratégies de coopération à l'effet de avoir une meilleure opérationnalisation dans la sous-région. Toutes les menaces du nord au sud ont été évoquées pour mieux résoudre cette situation d'insécurité, pour qu'il y ait la paix. Car sans la paix, il n'y a pas de développement. Le général chef d'état-major des armées du Nigeria a quitté le Cameroun sur une note d'espoir pour la paix dans la sous-région, sous le sceau d'une coopération qui n'entend souffrir d'aucune interférence. Dans la grande enquête de la rédaction ce soir, voici une affaire qui défraie la chronique, mais dont toute la vérité reste loin d'être dévoilée. L'AMIDA, la Mission internationale de développement de l'Afrique, a vu ses activités interdites samedi ce week-end dans un communiqué signé par le ministre de la Communication, et c'était à la suite des mesures prises par le préfet du Mfundi. Issa Tiroma Bakari révèle par ailleurs que le chef de l'État demande le remboursement total des montants
extorqués aux victimes de ce qu'on appelle aujourd'hui la vaste escroquerie de Mida. Et voilà une opération mafieuse pourtant menée à ciel ouvert 7 mois durant au Cameroun. Alors Mida, de quoi s'agit-il et pourquoi cette interdiction maintenant? Serge Atangana-Bissot a mené l'enquête. Les voisins peu à peu se réhabituent au silence. Dans ces bas-fonds du quartier Ahala, siège Mida. Les 7 derniers mois n'étaient pas de tout repos ici. Je vois les gens, un monde de fou que moi, ça m'étonnait même. Ce que je vois même comme formation, je ne voyais pas de torture. Quelqu'un porte l'ocre, bon, vous courez un peu, vous pompez le sol, les quintaux et tout, après vous ancrez. Depuis août 2017, près de 6000 personnes physiques, 1700 associations et tontines. Jusqu'au haro sur le Baudet de la semaine dernière. Coup d'arrêt de monsieur le préfet d'Umfundi. L'interdiction préfectorale est tombée en pleine saison des récoltes. Les rangs décrits plus haut étaient formés pour venir palper des gains incroyables en une semaine seulement de formation. Un individu se présente, paye 12 500 francs d'inscription et 13 000 pour les manuels de formation. Signe ce contrat et se fait former. À quoi? Mystère et boule de gomme. Sauf qu'à la fin d'une semaine, on passait à la caisse. 63 000 au moins pour 12 500 francs de mise. Trop facile, n'est-ce pas? Le siège, une maison truffée de caméras de surveillance, une rhétorique militaire sur les affiches, discours confus, entre imprécations de gourous, bonbons pasteurs, ordre d'un général de Dieu et des armées, ou invite d'un leader politique, on s'y perd tout à fait. Surtout que des mallettes d'argent entre-temps circulent. Ici, 1,5 milliard dans cette cantine éventrée. Un lézard y joue désormais. Forte prémonition. Derrière les scellés, on soupçonne entre 4 et 9 milliards, gardés aujourd'hui par les vrais hommes en tenue. L'argent, la sueur des pauvres, qui continuent de penser que c'est plutôt l'État qui leur met les bâtons dans les roues. C'est qu'ils ne connaissent pas Charles Ponzi, le féman italien qui, au début du siècle dernier, a mis en musique cette feinte basée sur une chaîne d'emprunts. Les premiers venus, 6 promotions pour le cas d'espèce ont effectivement été payées. On parle de 2 milliards redistribués en février dernier seulement, en présence d'un sous-préfet et d'un adjoint du préfet lui-même. Mais plus le piège prend des gens, une majorité de femmes en passant, plus payer allait devenir difficile et le montage frauduleux s'écroulait. Souvenez-vous, vous souscripteurs, qui avez rigoureusement évité notre micro, qu'on vous demandait déjà de rameuter un maximum de pigeons contre 1800 francs supplémentaires. La prime pour une nouvelle recrue. Monsieur le préfet, il était temps. Leadership Academy, il y a bientôt 25 ans, Femmes Cameroun et même FIFA, plus proche de nous, ont fait les poches des benets en leur laissant croire que les millions se ramassent comme ça, sous les feuilles mortes des arbres. C'est pourtant la sagesse terre-à-terre et villageoise des gagnes petits qui renseigne aussi, enrichissant le vocabulaire national. Le moins cher, souvent, devient trop cher. L'État, à travers son chef, vole encore à leur secours, cette fois-ci, pourvu que Toto comprenne enfin que la vraie magie, c'est le travail. Serge Atangana-Bissot, devant Mida Sélé pour la CRTV. Et le travail restera la bonne vieille recette pour gagner des millions. Dans la suite du journal, cette note, le ministre de la Communication qui porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale que la 46e édition de la Fête nationale du Cameroun, le 20 mai 2018, sera célébrée sous le thème ci-après, dans la version française, citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Et pour la version anglaise, Cameroonian citizens, let us remain united in diversity and preserve social peace for a stable, indivisible and prosperous Cameroon.
Et la fête internationale du travail, elle, c'est dans 7 jours maintenant, la 132e édition pour laquelle les préparatifs s'accélèrent. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale lançait ainsi la semaine du travailleur ce lundi à Yaoundé. Coup d'envoi des manifestations pour les 10 régions avec, selon les recommandations du ministre Grégoire Oona, un accent sur le thème cette année, dialogue social, comme facteur de promotion du travail décent et du progrès. Pierre Binambarga assistait à ce kick-off. La semaine du travailleur est lancée sur toute l'étendue du territoire national. Une semaine de forte mobilisation. Au programme, des activités d'échange et de réflexion pour qu'au sortir du 1er mai prochain, les uns et les autres soient mieux au fait des enjeux qui interpellent la République en matière de dialogue social et de travail décent. Les structures et les processus d'un dialogue fécond sont susceptibles de résoudre des questions économiques et sociales importantes comme celles qui nous interpellent aujourd'hui. Toujours au cours du lancement de la Semaine du Travailleur, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, a présidé la cérémonie d'ouverture de la journée d'information de la mutualité. Je saisis cette occasion pour exprimer toute mon appréciation à l'endroit de la mutualité camerounaise pour ses efforts de solidarité qui prolongent les dispositions de notre système de sécurité sociale. C'est dire qu'en partant du dialogue social, il y a des raisons d'espérer que chaque travailleur peut aspirer à un travail productif exercé dans des conditions d'équité et de dignité. Grégoire Oona a visité l'exposition des mutuelles qui jouent aussi un rôle de protection sociale dans les fonctions de proximité, notamment dans l'affiliation, la collecte des cotisations et le contrôle social. Le Cameroun souhaite une chaleureuse bienvenue à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique du Québec. C'est au Canada, cette école qui a décidé de délocaliser ses formations en Afrique centrale et a jeté le dévolu sur Yaoundé. La cérémonie officielle de lancement de ces formations qui auront lieu à l'IFTIC Sup était coprésidée ce lundi par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, et par Mathieu Carrier, le représentant du directeur général de l'ENAP, Florence Ngouangele. Formé à l'École nationale d'administration publique du Québec au Canada, ENAP, en étant au Cameroun, est désormais chose possible. Les programmes portent sur la gestion de la performance dans le secteur public et l'évaluation du développement. Ces formations qui étaient dispensées au Canada vont l'être ici sur place à Yaoundé, au Cameroun, ce qui va réduire le coût de la formation parce que dans ce coût, il faut inclure le transport, l'hébergement sur place au Canada, les frais liés à la formation elle-même. La présentation officielle de cet accord entre l'ENAP du Québec et le Cameroun vient une fois de plus renforcer la coopération en matière d'éducation entre le Canada et les pays d'Afrique centrale. Il faut que l'administration publique soit forte, donc soit renforcée et puis puisse faire les changements nécessaires, notamment sur le plan de la gestion axée sur les résultats, de l'évaluation de programmes. Une prestigieuse offre très appréciée par les anciens étudiants de l'ENAP du Québec au Canada. Cette formation apporte des modules en plus que nous n'avons pas ici, justement en termes d'évaluation. Il faut bien qu'on sache quel est l'impact sur les bénéficiaires de toutes ces politiques publiques qui sont mises en œuvre. Pour les masters, les cours débutent en novembre prochain et les séminaires de formation en continu vont se dérouler du 7 au 18 mai prochain à Yaoundé, à Kribi dans le sud et à Bagofit dans le Rognon. Yaoundé qui déroule également le tapis rouge au Sommité mondial de la chirurgie endoscopique et des maladies gynécologiques. Le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine accueille le congrès mondial en ce domaine et en attendant l'ouverture officielle de l'événement demain mardi au Palais des Congrès, des ateliers et des séances pratiques avaient déjà lieu ce mardi au Crasser à Ngousso. Retrouvons-y Joseph Clément Ongba. Venu de Johannesburg, en Afrique du Sud, professeur Andreas Chrysostemou et professeur Bashkar Goulab se rendent au bloc opératoire du Crasser pour la toute première intervention chirurgicale.
À leur côté, professeur Bruno van Herendel, venu de Belgique. C'était une dysplasie, donc c'était une condition du col qui pouvait engendrer un cancer. Ça, c'est une hystérectomie vaginale. L'hystérectomie, c'est au fond l'opération qu'on fait pour enlever les utérus. Émanant des 5 continents, les participants au Congrès mondial des chirurgiens endoscopiques en gynécologie veulent en faire une plateforme de vulgarisation. Et l'idée derrière le congrès, c'est de faire voir, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de communication libre, qu'il y a des gens qui le font, où ils le font, et donc qu'on forme les gens sur place et qu'on essaye d'introduire de plus en plus cette technique qui est très valable pour la patiente. Les spécialistes sont formels. Pour la patiente de ce matin, la chirurgie endoscopique contient plusieurs avantages. Cette patiente a honte de venir voir le médecin à cause des écoulements vaginaux. L'avantage est que la patiente ce soir se promène en dehors de son lit, tandis qu'avec une incision grande, elle doit rester au lit pendant 4-5 jours. L'histoire de la chirurgie endoscopique plonge ses racines au Cameroun avec les premières opérations effectuées en 1992. L'organisation en 1997 du premier congrès panafricain lui permet de prendre de l'essor. En 1999, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, procède à la pose de la première pierre du Crasser, en présence de l'inventeur de la chirurgie endoscopique, professeur Maurice Antoine Bruyat. Le Crasser est inauguré par sa marraine, Mme Chantal Biya, le 6 mai 2016. Depuis lors, la chirurgie endoscopique prend de l'essor, mais le défi est de la rendre disponible partout avec des praticiens mieux formés. C'est l'une des ambitions du Congrès mondial de Yaoundé. À suivre cette semaine, le ministère des Postes et Télécommunications qui travaille à l'assainissement du spectre radioélectrique. Il s'agit de résoudre la question des brouillages des fréquences. Les membres du comité interministériel chargé de ces questions tenaient ainsi une session ce lundi sous la houlette de Madame le ministre Minette Libom Liliken. Irène Ndjanafouda pour le compte rendu. Le signal des bandes de fréquences vient du site radioélectrique du Mont Bankolo à Yaoundé. Ces installations sont exploitées aussi bien par les opérateurs de la téléphonie mobile que par les fournisseurs de services de télédistribution. À cela s'ajoutent les charges liées à la télévision numérique terrestre et au transport des signaux de radiodiffusion. Mais les bandes de fréquences attribuées pour les besoins de la cause font l'objet d'une utilisation non conforme. Et c'est là où le bas blesse. La conférence de radiocommunication de 2015 a réservé la bande de 800 MHz aux opérateurs de téléphonie mobile. Mais il se trouve que bien avant, il y avait les opérateurs de l'audiovisuel qui s'y étaient installés provisoirement. Il est donc question de ramener chacun dans sa bande. Le comité interministériel d'attribution des bandes de fréquences réuni ce lundi à Yaoundé vient mettre fin à la cacophonie. L'agence de régulation des télécommunications est face à ses responsabilités. Demander à chacun de se régulariser vis-à-vis des utilisations qui ne sont pas conformes. Et si ce n'est pas le cas, on va procéder au démantèlement de leurs équipements. L'assainissement du site radioélectrique du Mont Bankolo à Yaoundé sonne donc le glas des interférences et des brouillages à divers niveaux. Il y avait audience ce mardi après-midi au ministère de la Communication. Le ministre Issa Chiroma Bakari s'entretenait avec son Excellence Salah Khaled. C'est le nouveau représentant de l'UNESCO au Cameroun. Sur la table, des questions relatives à la promotion des sciences, de la culture et de l'éducation au Cameroun. Le compte rendu, Napoléon Bonaparte Besson. Un accueil des plus chaleureux à travers une poignée de mains conviviales. Le sourire sur le visage, le ministre camerounais de la Communication réitère sa courtoisie à l'endroit de son hôte. Voilà pour la forme. Et pour le fond, un chapelet de sujets égrenés en une heure d'échange entre Issa Chiroma Bakari et le nouveau plénipotentiaire de l'UNESCO au Cameroun. Pour l'UNESCO, nous avons un partenariat vraiment solide avec le ministère. Et c'était un des objectifs aussi de passer en revue les projets que nous menons ensemble, notamment la mise en œuvre du projet des radios communautaires, 19 stations
sur le niveau national ici au Cameroun. Nommé depuis 2 mois déjà, son Excellence Salah Khaled était également porteur de belles promesses dans le domaine de l'éducation, de la science et de la culture. La coopération jusqu'à aujourd'hui, elle est phénoménale, elle est extraordinaire avec le ministère, toute l'équipe du ministère et surtout avec son Excellence Monsieur le Ministre. Et je compte la renforcer encore plus. C'est une priorité pour l'UNESCO et nous allons mettre à la disposition de son Excellence Monsieur le Ministre toutes les capacités techniques de l'UNESCO. Bien avant sa désignation, ce citoyen égyptien était ambassadeur de l'UNESCO au Maroc. Et à travers cette visite officielle, la coopération Cameroun-UNESCO gagne en maturité et surtout en confiance. Le Cameroun et la communauté internationale célébraient ce lundi la journée mondiale du livre couplée à celle du droit d'auteur. Et à cette occasion, le ministère des Arts et de la Culture conduisait une caravane de lecture dans la localité d'Unfou, c'est dans le département de la Mefoué-Afamba, et c'est dans le cadre de l'opération Bibliothèque mobile. Et c'est pour nous à la rédaction l'occasion de questionner le désamour des Camerounais pour la lecture dans un contexte marqué par l'indisponibilité du livre lui-même et par la réduction des pouvoirs d'achat. C'est le regard de Christian Batchegane. Le livre a mal à sa lecture. Cet outil testamentaire de régulation, d'éducation et de construction de l'esprit, creuset du savoir-faire et du savoir-être, s'éloigne de plus en plus de nos mains, de nos yeux. La désertion des bibliothèques, pour celles qui existent encore, la concurrence des nouveaux médias capte l'attention et le temps des loisirs. Devant l'impasse de la lecture, les pouvoirs publics font la passe décisive de faire parvenir le livre au lecteur. La lecture est donc la clé du succès. Le livre structure la pensée, façonne la citoyenneté et oriente l'opinion vers les valeurs communes. Elle enrichit le vocabulaire, relève le style et raffine l'argumentation. C'est la lecture et donc le livre qui rend l'enseignant fécond de production, le romancier alerte à l'imagination, le journaliste capable d'accrocher par des mots et des allusions avenantes. C'est par la lecture que les classiques lèguent aux générations futures leurs meilleures pensées. Celui qui cesse donc de lire sclérose dans son esprit et ses productions deviennent des pensives éculées, exsangues de vie. En jetant les fondements de la culture de la lecture à la base, l'État, toujours au chevet de sa population, entend garantir une génération qui saura prendre son parti dans le bon sens de l'histoire commune. À Douala, les employés de la compagnie d'assurance AREA recevaient récemment des médailles d'honneur du travail des mains du ministre Grégoire Oona. Et c'était l'occasion pour cette compagnie de célébrer le bilan de sa première décennie d'activité. Nous retrouvons à Douala Zita Tangana. La principale force de la société d'assurance AREA, c'est sa ressource humaine. Ces médailles sont une forme de récompense à l'endroit de ceux qui œuvrent nuit et jour pour trouver des voies et moyens de contribuer au rayonnement de AREA. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vivre ce grand moment de consécration, de commémoration. Et nous souhaitons et nous promettons à notre employeur de faire davantage pour que l'entreprise soit pérenne et soit beaucoup plus productive. La présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Oona n'est pas anodine car AREA compte parmi ces PME qui participent à l'émergence du Cameroun. Je vous exhorte à aller de l'avant. Si vous êtes dans le top 10 aujourd'hui, il est peut-être souhaitable que vous soyez dans le top 5 très rapidement. Le staff managérial ne cache pas son satisfecit. AREA se porte bien par rapport aux hommes, à la qualité des hommes que nous avons et à la qualité de nos partenaires. Je pense que 10 ans après, si on a décidé de fêter cette occasion, c'est une façon de marquer le coup et de dire ok, on a passé un tournant important. Aujourd'hui, nous allons nous lancer, n'est-ce pas, pour conquérir de nouvelles horizons. C'est un leadership d'écoute, c'est un leadership d'accompagnement, c'est un leadership qui permet de faire en sorte que chaque jour, les collaborateurs aient accompli la tâche qui est la leur. AREA, c'est 7,5 milliards de francs versés aux sinistrés ces 5 dernières années. Créé en juin 2017, AREA se veut être un partenaire sûr pour les sinistrés au Cameroun. Classé 10e dans le classement général des compagnies d'assurance camerounaises, les ambitions sont claires, progresser jusqu'à la tête de ce top 10.
Ce télégramme officiel du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son Excellence Miguel Díaz-Canel, président élu des conseils d'État et des ministres de la République de Cuba, c'est à La Havane. Le président Paul Biya écrit « Monsieur le Président, il m'est agréable de vous adresser suite à votre élection par l'Assemblée nationale à la magistrature suprême de votre pays mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes vœux de succès dans l'exercice de vos hautes fonctions. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. » Et le nouveau président cubain, il s'appelle Miguel Díaz-Canel. Il a été élu par les députés pour un mandat renouvelable de 5 ans avec 603 voix sur 604, un plébiscite pour le successeur de Raúl Castro qui promet une direction de plus en plus collective de Cuba. L'autre actualité internationale, ce lundi, ce sont ces violences meurtrières à l'île de Madagascar. Le président Eri Rajaona adopte un ton ferme et invite à présent l'armée à prendre toutes ses responsabilités. C'est face à une opposition qui conteste les nouvelles lois électorales. Et puis l'Angola, où le grand ménage se poursuit, le président a limogé le patron de l'armée impliqué dans une affaire de corruption. Voici la synthèse. Séverin Alegambele. Geraldo Sachipengo Nunda, chef d'état-major de l'armée angolaise, a été effectivement remercié ce lundi. Il n'est pas seul, il y a ses 2 adjoints et le chef des services de renseignement extérieur. La justice a révélé l'inculpation de ces officiers dans une affaire portant sur une fraude évaluée à des centaines de milliards de francs CFA. Le président Joao Lourenço, qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, n'a pas hésité à sévir. Le ton monte également à Madagascar au lendemain des affrontements qui ont coûté la vie à 3 personnes à Antananarivo. Dans un discours à la nation, le chef de l'État malgache s'est voulu ferme. Ceux qui protestent contre les nouvelles lois électorales votées à l'Assemblée nationale sont qualifiés de fauteurs de troubles. L'armée est appelée à jouer son rôle. La page des sports est bientôt la fin du suspense. Le nom du prochain sélectionneur des Lions indomptables devrait être voilé dans les tout prochains jours par la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, qui étudie en ce moment même près de 80 dossiers de candidature. C'est pour retenir le profil le plus adapté au contexte de préparation de la prochaine CAN. C'est dans 14 mois exactement et c'est chez nous, ici au Cameroun. Regard sur ces défis énormes qui attendent le futur patron du banc de touche des Lions indomptables, c'est le regard de Raphaël Nkoa. Le prochain sélectionneur des Lions indomptables n'aura peut-être pas effectué les 12 travaux d'Hercule, mais c'est tout comme. Tant les attentes et les défis sont nombreux. Le premier, le plus important de tous les défis, est de réaliser le rêve de tout un peuple. Remporter la CAN Total 2019 que le Cameroun organise, ce qui devrait permettre une réconciliation des fans des Lions indomptables avec leur équipe, dont les résultats les plus récents ont fini par écœurer les plus inconditionnels des supporters. Et remporter la prochaine CAN passe par ce qui fait la force des grandes équipes, la discipline. Discipline administrative tout d'abord, avec le strict respect des fonctions et rôles de tous et de chacun. Ensuite, discipline personnelle et conscience professionnelle, dans le cadre du cahier des charges défini par la Fédération camerounaise de football et les pouvoirs publics, ce qui suppose une lucidité de tous les instants, une intelligence des situations. Et puis, le prochain patron du banc de touche camerounais devra relever le défi de la qualité du jeu, au-delà des résultats. C'est en produisant du jeu que les grandes équipes se révèlent et se construisent dans la durée. La campagne victorieuse des Lions indomptables au Gabon l'année dernière est un cas d'école exceptionnel, parce que les résultats qui ont suivi parlent d'eux-mêmes. L'entraîneur, il doit adapter le jeu dans lequel il est le garant à ce qui va se passer sur le terrain. En fonction de ce qui se passe sur le terrain, il devient le patron. L'important, c'est d'intervenir quand le jeu le demande. L'organisation de jeu d'une équipe qui, à mon avis, a toutes les chances de tenir la route. Enfin, le sélectionneur des Lions indomptables devrait comprendre qu'au Cameroun, la moindre parole présidentielle sur l'équipe nationale vaut instruction. En demandant à la génération actuelle de suivre l'exemple de celles qui l'ont dévancé, Paul Biya instruit de gagner la CAN Total 2019. Et ça, c'est au sélectionneur de le réaliser dans 15 mois exactement.
La fin du 20h30 avec ses perspectives en sport. L'essentiel à retenir, c'est le coup d'envoi de la deuxième législature. Jour historique demain mardi au Sénat. Dans l'agenda de cette session de plein droit, la validation des mandats des 100 sénateurs et l'examen des éventuelles incompatibilités. Coup d'arrêt aux activités de la MIDA, la mission internationale de développement de l'Afrique, désormais interdite au Cameroun. Les bureaux sont mis sous scellé et le journal faisait la lumière sur cette structure et l'interdiction. Coup de main mutuel entre les forces de défense nigérianes et camerounaises. Le chef d'état-major des armées nigérians était en visite de travail au Cameroun ce lundi sur la table des questions de renforcement de la coopération sécuritaire. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Martine Noël Ndengue. D'autres informations pour vous, ce sera le minuit avec Nicole Doudou et Baldwin Sama. Immédiatement sur cette antenne, retrouvez Inside the Presidency avec George Ewane. Très belle soirée et à demain, 20h30. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 23 avril 2018, voici la une du journal. Coup d'envoi de la deuxième législature demain mardi au Sénat. À découvrir dans un instant l'agenda de la session de plein droit et le bureau d'âge qui présidera l'instance. Coup d'arrêt aux activités de la MIDA, la mission internationale de développement de l'Afrique interdite au Cameroun. La grande enquête du 20h30 fait la lumière sur la structure et sur les raisons de son interdiction. Coup de main mutuel entre les forces de défense nigérianes et camerounaises. Le chef d'état-major des armées nigérians est en visite de travail au Cameroun. Renforcement de la coopération sécuritaire en vue. Voilà pour les titres. 4 avril est jour de gloire pour la deuxième législature au Sénat camerounais. Les sénateurs élus et nommés vont entamer leur mandat au cours d'une session dite de plein droit, session fixée par la loi au 3e mardi qui suit la proclamation des résultats du scrutin sénatorial. Le palais des congrès qui va abriter l'événement brille de ses beaux atours, astiqués pour magnifier cet important moment de la vie nationale. Dernier préparatif de la rentrée au Sénat, c'est un reportage de Richard Talatodem. Dans la salle inaugurale du Palais des Congrès, qui abrite la cérémonie d'ouverture de la session de plein droit du Sénat, le personnel administratif de la Chambre travaille tel des abeilles dans une ruche. Madame Aboui, ensuite, Boubacaré, ça c'est FSN. Tout doit être prêt et bien pour la cérémonie qui sera présidée par le doyen d'âge entouré des 2 plus jeunes sénateurs. Et il faudra que tout le monde les écoute bien. Ça marche, test. Tous les sénateurs seront donc ici. Ils arrivent progressivement à Yaoundé et posent leurs valises à l'hôtel Montfeube, où la direction générale a pris toutes les mesures pour les mettre à l'aise. Nous nous assurons que les sénateurs sont mis dans des conditions d'hébergement tout à fait correctes. La restauration, quant à elle, est une restauration minutieusement suivie par nos spécialistes maison et même aussi par le Centre Pasteur. Au cours de leur session, les sénateurs généralement se concertent et se réunissent. Donc nous avons des salles aménagées pour répondre, n'est-ce pas, aux sollicitations de nos sénateurs. Cerise sur le gâteau pour cette deuxième législature du Sénat à l'hôtel Montfeube. Nous voulons faire pour eux un cocktail d'accueil qui se fera dans les jours qui vont suivre, notamment après l'ouverture de la session. Les sénateurs vont y passer une bonne nuit avec en tête de contribuer avec patriotisme au bon fonctionnement du Sénat. Nous pensons pouvoir être des législateurs qui peuvent apporter des contributions solides pour un avancement serein de notre pays
et nous comptons apporter le maximum d'efficacité possible. Et nous essaierons de le faire avec patriotisme et de façon responsable, mais aussi avec sagesse. La deuxième législature du Sénat camerounais est ainsi sur des rails solides. Il faut dire que conformément au règlement intérieur du Sénat, cette session de plein droit qui va s'ouvrir demain mardi sera consacrée entre autres objets aux ultimes vérifications quant à la totale légalité du mandat de chacun des 100 sénateurs. La session est présidée, on l'a dit, par le bureau d'âge et ce jusqu'à l'élection du président puis du bureau de la Chambre. Le sénateur le plus âgé et les deux plus jeunes vont ainsi constituer ce bureau d'âge qu'on va voir au perchoir dès demain. La composition possible de ce bureau, dévoilée ici par Séverin Alégambele. Un nom connu revient dans la composition du bureau d'âge du Sénat, un nom auquel nous étions déjà habitués à la première législature. Il s'agit du doyen d'âge Fon Victor Mukete et Simingo. Le chef suprême de la communauté Bafo dans la région du Sud-Ouest atteindra l'âge de 100 ans en novembre prochain. Comme le 8 mai 2013, Chief Mukete, président du conseil d'administration de Camtel, a vu son mandat renouvelé il y a quelques jours par un décret présidentiel. Cet acteur majeur de la réunification dans les années 60, témoin de l'histoire du Cameroun, est auteur d'un ouvrage de 773 pages publié en 2013. Il a joué le rôle de doyen d'âge tout au long de la première législature. Au stade actuel des informations et en attendant la confirmation par le secrétariat général du Sénat, on peut voir aussi dans ce bureau Marlise Abui, née vers 1973 dans le département du Lom-et-Djerem, région de l'Est. Elle est personnelle de la santé titulaire d'une capacité en droit. En politique, elle milite au sein de l'ANDP. L'homme nouveau, probablement dans ce bureau d'âge, au stade actuel toujours des informations, ce sera Adjouongam Honoré. Ce fils du département du Boyo est avocat de formation. Il fait partie des 7 sénateurs élus du SDF dans la région du Nord-Ouest. Pour lui, et on l'a suivi pendant la campagne électorale, le Sénat est un haut lieu de promotion de la décentralisation. Une institution qui représente au demeurant les collectivités territoriales décentralisées. Et ce sera certainement l'édition de la fête nationale du Cameroun le 20 mai 2018 sera célébrée sous le thème ci-après. Dans la version française, citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Et pour la version anglaise, Cameroonian citizens, let us remain united in diversity and preserve social peace for a stable, indivisible and prosperous Cameroon. Et la fête internationale du travail, elle, c'est dans 7 jours maintenant, la 132e édition pour laquelle les préparatifs s'accélèrent. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale lançait ainsi la semaine du travailleur ce lundi à Yaoundé. Coup d'envoi des manifestations pour les 10 régions avec, selon les recommandations du ministre Grégoire Oona, un accent sur le thème cette année, dialogue social comme facteur de promotion du travail décent et du progrès. Pierre Biinambarga assistait à ce kick-off. La semaine du travailleur est lancée sur toute l'étendue du territoire national. Une semaine de forte mobilisation. Au programme, des activités d'échange et de réflexion pour qu'au sortir du 1er mai prochain, les uns et les autres soient mieux au fait des enjeux qui interpellent la République en matière de dialogue social et de travail décent. Les structures et les processus d'un dialogue fécond sont susceptibles de résoudre des questions économiques et sociales importantes comme celles qui nous interpellent aujourd'hui. Toujours au cours du lancement de la Semaine du Travailleur, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, a présidé la cérémonie d'ouverture de la journée d'information de la mutualité. Je saisis cette occasion pour exprimer toute mon appréciation à l'endroit de la mutualité camerounaise pour ses efforts de solidarité qui prolongent les dispositions de notre système de sécurité sociale. C'est dire qu'en partant du dialogue social, il y a des raisons d'espérer que chaque travailleur peut aspirer à un travail productif exercé dans des conditions d'équité et de dignité. Grégoire Oona a visité l'exposition des mutuelles qui jouent aussi un rôle de protection sociale dans les fonctions de proximité, notamment dans l'affiliation, la collecte des cotisations et le contrôle social.
Le Cameroun souhaite une chaleureuse bienvenue à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique du Québec. C'est au Canada, cette école qui a décidé de délocaliser ses formations en Afrique centrale et a jeté le dévolu sur Yaoundé. La cérémonie officielle de lancement de ces formations qui auront lieu à l'IFTIC Sup était coprésidée ce lundi par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé et par Mathieu Carrier, le représentant du directeur général de l'ENAP, Florence Ngouangele. Se former à l'École nationale d'administration publique du Québec au Canada, ENAP, en étant au Cameroun, est désormais chose possible. Les programmes portent sur la gestion de la performance dans le secteur public et l'évaluation du développement. Ces formations qui étaient dispensées au Canada vont l'être ici sur place à Yaoundé, au Cameroun, ce qui va réduire le coût de la formation parce que dans ce coût, il faut inclure le transport, l'hébergement sur place au Canada, les frais liés à la formation elle-même. La présentation officielle de cet accord entre l'ENAP du Québec et le Cameroun vient une fois de plus renforcer la coopération en matière d'éducation entre le Canada et les pays d'Afrique centrale. Il faut que l'administration publique soit forte, donc soit renforcée et puis puisse faire les changements nécessaires, notamment sur le plan de la gestion axée sur les résultats, de l'évaluation de programmes. Une prestigieuse offre très appréciée par les anciens étudiants de l'ENAP du Québec au Canada. Cette formation apporte des modules en plus que nous n'avons pas ici, justement en termes d'évaluation. Il faut bien qu'on sache quel est l'impact sur les bénéficiaires de toutes ces politiques publiques qui sont mises en œuvre. Pour les masters, les cours débutent en novembre prochain et les séminaires de formation en continu vont se dérouler du 7 au 18 mai prochain à Yaoundé, à Kribi dans le sud et à Bagofit dans le Rognon. Yaoundé, qui déroule également le tapis rouge au Sommité mondial de la chirurgie endoscopique et des maladies gynécologiques. Le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine accueille le congrès mondial en ce domaine. Et en attendant l'ouverture officielle de l'événement demain mardi au Palais des Congrès, des ateliers et des séances pratiques avaient déjà lieu ce mardi au Crasser à Ngousso. Retrouvons-y Joseph Clément Ongba. Venus de Johannesburg, en Afrique du Sud, professeur Andreas Chrysostemou et professeur Bashkar Goulab se rendent au bloc opératoire du Crasser pour la toute première intervention chirurgicale. À leur côté, professeur Bruno Van Herendel, venu de Belgique. C'était une dysplasie, donc c'était une condition du col qui pouvait engendrer un cancer. Ça, c'est une hystérectomie vaginale. L'hystérectomie, c'est au fond l'opération qu'on fait pour enlever les utérus. Émanant des 5 continents, les participants au Congrès mondial de chirurgie endoscopique en gynécologie veulent en faire une plateforme de vulgarisation. Et l'idée derrière le congrès, c'est de faire voir, et c'est pour ça qu'on a des inscriptions. Avec le sénateur Alioum qui est l'initiateur du projet, nous avons dit qu'il faudrait qu'on s'approprie de cette situation pour accompagner le président national dans ce combat. Cette campagne, précise le sénateur Alioum Aladji Hamadou, vient en appui aux efforts de l'Échange Cameroun. L'objectif est d'enrôler un nombre important de jeunes et de femmes. Sur le terrain, nous avons à peu près 150 à 200 jeunes qui seront les agents facilitateurs. Ils vont aller dans les quartiers, ils vont aller dans les villages, ils vont aller dans les marchés, ils vont aller dans les universités pour convaincre leurs camarades d'aller s'inscrire. Dès lors qu'il y a donc un groupe qui est prêt, on cherche les camps pour venir inscrire. Le parlementaire a par ailleurs invité tous les jeunes à croire en leur pays et à apporter leur soutien au président de la République. Dans le centre, le département d'Union Mfumu exprime sa gratitude au chef de l'État Paul Biya pour la confiance renouvelée en leur fils, le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Betiassomo. L'élite politique et les forces vives du département tenaient meeting samedi à Konolinga. Ils ont également appelé à la candidature du chef de l'État Paul Biya pour la prochaine présidentielle. Reportage à Konolinga, l'envoyé spécial Eugène Bey. Un meeting spécial, mobilisation exceptionnelle. L'Union Mfumu a administré ce 21 avril à Konolinga la preuve
de son soutien et de son attachement au président Paul Biya dans la course à la présidentielle de 2018 et réaffirmer sa gratitude au chef de l'État pour la haute confiance renouvelée en leur digne fils, Joseph Betty Assomo, au poste de ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Tous les intervenants ont sans fioriture appelé instamment le président de la République à se porter candidat. Nous demandons au président de la République et à notre président national de se présenter à l'élection présidentielle comme notre candidat. L'Union Mfumu invite le président à lancer. À l'appui de cette démarche, l'Union Mfumu met en exergue l'expérience, la sagesse et la clairvoyance du chef de l'État, seul garant d'un Cameroun uni, stable et prospère. Les Akonolinga condamnent sans réserve toute tentative de déstabilisation du Cameroun et réaffirment leur indéfectible soutien aux forces de défense et de sécurité. L'élection présidentielle doit intervenir dans quelques mois. Nous devons pousser notre candidat à la candidature. L'Union Mfumu a tenu à se manifester aujourd'hui pour lui dire, Monsieur le Président de la République, Président national fondateur du RDPC, l'Union Mfumu reste votre Union Mfumu. Portez-vous candidat, nous sommes avec vous. Dans cette zone réputée pour son kanga, gros poisson d'eau douce, des artistes ont mis du piquant à la fête où militants convaincus du RDPC ont donné à voir et à méditer. Intense activité politique également dans l'arrondissement de Mayo-Darlé, c'est dans la région de l'Adamawa. Le président de la section RDPC Mayo-Bagno, Aliou Dewa, offrait ce dernier week-end des équipements et des médicaments à l'hôpital de ce district. Retour sur cette cérémonie avec Michel Renaud-Anja. Malgré les efforts des pouvoirs publics, les populations de Mayo-Darlé connaissent nombreuses difficultés. Pour ce qui est du volet santé, la section RDPC a choisi d'être au chevet des patients. Le don constitué de lits, médicaments et autres accessoires offerts au district de santé par Aliou Dewa, le président de section, viendra à coup sûr améliorer le plateau technique ainsi que la prise en charge des patients. Le don que nous avions fait n'est que le début du commencement. Il est vrai que par le passé, on a fait plein d'autres choses. Nous allons continuer à apporter notre soutien constant et soutenu à cette localité. Un don vivement salué par les bénéficiaires. J'aimerais vraiment remercier le président de la section RDPC Mayo-Bagno Centre pour ce don parce qu'on était vraiment dans un besoin. Toujours au cours de cette cérémonie, l'honorable Esther Vedjou, députée RDPC du Mayo-Bagno, a remis un important don d'ordinateurs, de matériel didactique et de machines à coudre au bénéfice du lycée bilingue et au réseau de femmes de Mayo-Darlé. Preuve que le RDPC se porte bien dans cette unité politique. La République fédérale du Nigeria et le Cameroun se concertent. C'est pour le renforcement de leur coopération militaire. Le chef d'état-major des armées du Nigeria, le général Abayomi Gabriel Olonisakine, est en visite de travail à Yaoundé. Et avec son homologue camerounais, le général de corps d'armée René-Claude Meka, ils harmonisaient leurs vues ce lundi après-midi au sujet de la lutte contre Boko Haram, contre les sécessionnistes également, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour ces deux parties, il s'agit de sécuriser la longue frontière commune pour éradiquer les menaces de déstabilisation. D'autres précisions, Pierre Evembe. Une visite pour monter en puissance dans la lutte contre les menaces asymétriques qui tentent de déstabiliser la paix et la sécurité dans ces deux pays frères que sont le Cameroun et le Nigeria. Les deux États ont perdu de nombreux soldats dans la bataille contre le groupe terroriste Boko Haram et depuis peu, les groupes radicaux sécessionnistes qui mettent à mal la sécurité dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun avec des replis vers le Nigeria voisin. La séance de travail entre le chef d'état-major des armées du Nigeria et son homologue camerounais, le général de corps d'armée René-Claude Meka, ainsi que leurs think tanks respectifs, a permis une évaluation de la situation et de montée d'un cran dans les stratégies de mutualisation et de renforcement des actions des armées sur le terrain.
Le général Abayomi Gabriel Olonisaking, qui revient d'une visite du genre au Tchad et se rendra avant la fin de la semaine au Niger pour mutualiser davantage les efforts, s'est voulu rassurant quant à la coopération militaire sur les différents fronts. Notre coopération est vraiment forte et excellente, bien sûr. Elle n'est pas totalement parfaite. C'est pourquoi nous sommes venus travailler pour explorer d'autres moyens et stratégies de coopération à l'effet de avoir une meilleure opérationnalisation dans la sous-région. Toutes les menaces du nord au sud ont été évoquées pour mieux résoudre cette situation d'insécurité, pour qu'il y ait la paix. Car sans la paix, il n'y a pas de développement. Le général chef d'état-major des armées du Nigeria a quitté le Cameroun sur une note d'espoir pour la paix dans la sous-région, sous le sceau d'une coopération qui n'entend souffrir d'aucune interférence. Dans la grande enquête de la rédaction ce soir, voici une affaire qui défraie la chronique, mais dont toute la vérité reste loin d'être dévoilée. La MIDA, la Mission internationale de développement de l'Afrique, a vu ses activités interdites samedi ce week-end dans un communiqué signé par le ministre de la Communication, et c'était à la suite des mesures prises par le préfet du Mfundi. Issa Tiroma Bakari révèle par ailleurs que le chef de l'État demande le remboursement total des montants torqués aux victimes de ce qu'on appelle aujourd'hui la vaste escroquerie de MIDA. Et voilà une opération mafieuse pourtant menée à ciel ouvert 7 mois durant au Cameroun. Alors MIDA, de quoi s'agit-il et pourquoi cette interdiction maintenant? Serge Atangana-Bissot a mené l'enquête. Les voisins peu à peu se réhabituent au silence. Dans ces bas-fonds du quartier Ahala, siège MIDA. Les 7 derniers mois n'était pas de tout repos ici. Je voyais les gens, un monde de fou que moi, ça m'étonnait même. Ce que je vois même comme formation, je ne voyais pas de torture. Quelqu'un porte l'ocre, bon, vous courez un peu, vous pompez le sol, les quintaux et tout, après vous ancrez. Depuis août 2017, près de 6000 personnes physiques, 1700 associations et tontines. Jusqu'au haro sur le Baudet de la semaine dernière. Coup d'arrêt de monsieur le préfet du Mfundi. L'interdiction préfectorale est tombée en pleine saison des récoltes. Les rangs décrits plus haut étaient formés pour venir palper des gains incroyables en une semaine seulement de formation. Un individu se présente, paye 12 500 francs d'inscription et 13 000 pour les manuels de formation. Signe ce contrat et se fait former. À quoi? Mystère et boule de gomme. Sauf qu'à la fin d'une semaine, on passait à la caisse. 63 000 au moins pour 12 500 francs de mise. Trop facile, n'est-ce pas? Le siège, une maison truffée de caméras de surveillance, une rhétorique militaire sur les affiches, discours confus, entre imprécations de gourous, bonbons pasteurs, ordre d'un général de Dieu et des armées, ou invite d'un leader politique, on s'y perd tout à fait. Surtout que des mallets d'argent entre-temps circulent. Ici, 1,5 milliard dans cette cantine éventrée. Un lézard y joue désormais. Forte prémonition. Derrière les scellés, on soupçonne entre 4 et 9 milliards, gardés aujourd'hui par les vrais hommes en tenue. L'argent, la sueur des pauvres, qui continuent de penser que c'est plutôt l'État qui leur met les bâtons dans les roues. C'est qu'ils ne connaissent pas Charles Ponzi, le féman italien qui, au début du siècle dernier, a mis en musique cette feinte basée sur une chaîne d'emprunts. Les premiers venus, 6 promotions pour le cas d'espèce ont effectivement été payées. On parle de 2 milliards redistribués en février dernier seulement, en présence d'un sous-préfet et d'un adjoint du préfet lui-même. Mais plus le piège prend des gens, une majorité de femmes en passant, plus payer allait devenir difficile et le montage frauduleux s'écroulait. Souvenez-vous, vous souscripteurs, qui avez rigoureusement évité notre micro, qu'on vous demandait déjà de rameuter un maximum de pigeons contre 1800 francs supplémentaires. La prime pour une nouvelle recrue. Monsieur le préfet, il était temps. Leadership Academy, il y a bientôt 25 ans, Femmes Cameroun et même FIFA, plus proche de nous, ont fait les poches des benets en leur laissant croire que les millions se ramassent comme ça, sous les feuilles mortes des arbres.
C'est pourtant la sagesse terre-à-terre et villageoise des Gagnes-Petits qui renseigne aussi, enrichissant le vocabulaire national. Le moins cher, souvent, devient trop cher. L'État, à travers son chef, vole encore à leur secours, cette fois-ci, pourvu que Toto comprenne enfin que la vraie magie, c'est le travail. Serge Atangana-Bissot, devant Mida Sélé pour la CRTV. Et le travail restera la bonne vieille recette pour gagner des millions. Dans la suite du journal, cette note, le ministre de la Communication qui porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale que la 46e est un moment de grande émotion pour les tout nouveaux sénateurs élus le 25 mars ou nommés le 12 avril par le chef de l'État, ceux-là qui siégeront pour la toute première fois dans la chambre haute du Parlement. Pourtant, tous se disent sereins à la veille de ce grand jour. Voici l'état d'esprit sondé auprès de quelques-uns par notre reporter Agnès Solange à Bessolo. Une démarche désormais sénatoriale soutenue par une allure relativement confiante. Celui qui a côtoyé l'hémicycle de Ngwaikele comme député suppléant du RDPC est dorénavant titulaire à la Chambre haute du Parlement. Pour la rentrée de la deuxième législature, pas d'appréhension particulière. Il y avait le stress, mais comme on est à la veille, on m'a dit attention, il n'y a pas à paniquer, tu t'en vas comme tout le monde. Je crois que la tension a déjà complètement baissé. Un engouement constant et communicatif que l'on peut également observer chez les newcomers. Je suis très content. Je suis prêt pour demain. C'est important pour moi pour rencontrer tous les politiciens du Cameroun. Échanger avec les autres sénateurs sur les sujets qui préoccupent la nation. C'est aussi l'objectif de cet enseignant originaire du Lébialem, dans le sud-ouest, qui dispensait, il n'y a pas longtemps encore, les cours d'anglais dans un collège privé à Bouya. Mon état d'esprit, c'est celle de courage. Moi, je suis un homme courageux. Pour moi, je sais que c'est un appel de Dieu. C'est le bon Dieu qui m'a appelé. Le développement intégral de la société sans distinction d'ethnie est le leitmotiv de la toute nouvelle sénatrice de la Damawa à Yaoundé depuis dimanche dernier. Nous allons rentrer dans une nouvelle boîte et c'est avec beaucoup de curiosité que je vais me retrouver de l'autre côté du palais de congrès pour la session de plein droit. Nommés ou élus, les nouveaux sénateurs sont loin d'être frileux pour cette première dans l'histoire de leur vie politique. Et pour le déroulement de cette session de plein droit, la loi portant règlement intérieur au Sénat annonce quelques moments forts, bien sûr l'élection du bureau d'âge, puis celle du bureau du Sénat pour un mandat d'1 an. Également annoncé comme capital l'examen des incompatibilités éventuelles avant dernière validation du mandat de chaque sénateur. Eugène B pour une prospective sur cette session de plein droit. C'est un grand moment de la vie nationale qui s'ouvre ce mardi au Sénat avec la session de plein droit pour les 100 occupants de la Chambre haute du Parlement. La session de plein droit, c'est la session qui marque l'ouverture de la législature. C'est la session au cours de laquelle les sénateurs prennent possession, entrent dans leurs fonctions. Il y a ici à la fois la notion de durée et la notion de fonction. C'est cette session-là qui marque le point de départ de la fonction et de la durée du mandat des sénateurs. D'après l'article 215 alinéa 2 du Code électoral, le Sénat s'est réuni de plein droit en session ordinaire le troisième mardi suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil constitutionnel. C'est la session au cours de laquelle le président du Sénat entre en fonction, en fait est élu. La session de plein droit est différente de la première session de l'année législative. La session de plein droit, c'est la session qui ouvre la législature, alors que la première session de l'année législative est une session qui commence au mois de mars. Au dire des experts, la session qui s'ouvre ce mardi ne sera pas du tout repos pour les 100 sénateurs de la Chambre haute du Parlement. Le bureau qui est élu ce jour est le bureau qui va conduire les travaux du Sénat jusqu'à l'ouverture de la première session ordinaire du Sénat. Le bureau d'âge qui va d'abord prendre possession du pupitre au Sénat
C'est ce bureau d'âge-là qui va conduire les débats. Le doyen d'âge va d'abord procéder à la lecture des résultats tels que transmis par le Conseil constitutionnel pour désigner ceux qui sont élus. Il va aussi lire ici le décret portant nomination des sénateurs par le président de la République. À la fin de cette session de plein droit, tous les sénateurs vont arborer leur écharpe. Mais d'après la loi, il faudra opérer un choix lorsque se posera le problème des incompatibilités. En politique encore, à Maroua, le RDPC se mobilise pour accélérer les inscriptions sur les listes électorales. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a lancé là-bas samedi l'opération dénommée « Un jeune, une carte d'électeur ». Paul Biya, notre candidat, c'est une initiative du sénateur Alioum Aladji qui vise l'accompagnement de l'ECAM sur le terrain dans le processus d'enrôlement des jeunes et des femmes de cette région de l'extrême nord. Abdoulaziz Amadou est à Maroua. Une stratégie à coloration jeune pour une inscription massive sur les listes électorales. L'opération lancée à Maroua par le sénateur RDPC Alioum Aladji Hamadou a déjà conquis de nombreux électeurs jeunes. On va convaincre la population de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Donc c'est un devoir civique. Il ne faut pas toujours qu'on se dise que l'État fait quoi pour nous. Il faudra aussi qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que nous avons fait pour l'État? Au cours de ce meeting, toute l'élite RDPC conduite par le président de la section Diamaré Centre 2, Aladji Issa Balarabé, a pris l'engagement d'accompagner cette opération. Les belles victoires que nous visons cette année doivent d'abord commencer par des